Oh le pilote. Cancelli al pubblico a partire dalle ore 14, il pubblico che si sta avvicinando e ha visitato la zona. Les Riders, on revient du championnat du monde de moto électrique, qui est vraiment un championnat tout nouveau, où on est très peu d'inscrits pour l'instant. Il y a 8 pilotes engagés au championnat du monde. Et souvent, en fait, ça se déroule pendant des manches de championnat du pays, en fait. Donc là, on est parti en Italie, avec donc j'ai un pilote qui s'appelle Quentin Marseille, avec qui on travaille depuis un petit moment. On essaie de développer une moto, on essaye d'aller vers le mieux sur la Light B. Très peu de résultats pour l'instant. Première manche au Lix Tour, on avait des problèmes de chauffe avec le moteur d'origine. On a essayé plein de choses, donc la moto elle est vraiment ultra préparée, il n'y a que le cadre d'origine. Maintenant on est passé sur un moteur QS grâce à FTW. En parallèle j'ai eu Nathan de NP Batterie qui m'a fourni une batterie en 72 volts, on a pu aussi bosser de ce côté-là. Je pensais vraiment que ça venait du contrôleur, après j'ai pensé que ça venait de la batterie et finalement en changeant de moteur j'ai plus de problème de chauffe. Donc on est parti en Italie assez confiant quand même en se disant bon ça y est là, sur mon terrain qui est assez sableux, on arrive quand même à ne plus chauffer, on arrive à avoir des bons temps, la moto ne déraille plus, ne casse plus. Donc ça a commencé déjà à atteindre un peu une bonne fiabilité. Donc voilà, nous voilà arrivés en Italie. Voilà, on est arrivé sur la piste. Bon, on fera pas tous les gros jumps là, il y a plein d'échappatoires. Mais waouh, on rigole pas ici. Hein. Vraiment, on est arrivé là-bas, la piste énorme. On s'est dit c'est bizarre, c'est marqué Fast Cross by Night, rien pour l'électrique. On s'est dit ouais, je pense qu'on s'est planté. Et en fait, c'était bien là, la piste elle était juste énorme. On a commencé à faire le tour avec Quentin, on a commencé un peu à analyser le circuit. Il y avait des parties qui nous paraissaient vraiment impossibles. Hein. On s'est dit, oh là là, où est-ce qu'on est arrivé? Et en fait, en analysant, ils avaient prévu plein d'échappatoires. Alors peut-être un peu trop à mon goût. Il y a un moment donné, on se prépare pour faire des gros jumps. On est les seuls à sauter, le seul camel qui avait possible de sauter sur le circuit. On va partir de là, nous. On va faire la ligne droite. On va monter jusque là. On redescend. Par contre, là, on va couper une petite échappatoire là pour pas, parce que là, il y a un énorme jump qu'on va pas faire. Ils nous le font squeezer. Donc, on va couper là. On va reprendre ici. Gros virage de port. On va monter là. On va passer là. Petite jump là. Grosse table. Gros virage relevé. Virage relevé. On va arriver là. C'est un mur. Et là, une grande descente. Sur un gros virage relevé aussi. Et là, pareil. Donc là, on peut pas monter ce taux. Nous, on pourrait le monter. Mais comme on est avec aussi les vélos et machin, je sais pas quoi. Donc on va passer là sur le côté. On va contourner ça. Et on va aller derrière, et normalement on est sur la ligne d'arrivée. On a commencé les qualifs, ça s'est assez bien passé pour Quentin, on n'a pas eu trop de soucis sur la première essai libre, voilà, il a pu dérouler, regarder ce qu'il y allait pas. La piste est un peu humide, voilà, la nuit est très humide là-bas, sur la tente ça a goûté. Donc la piste est très humide, donc ça glissait, mais il arrive quand même à claquer le premier chrono. Après voilà, ça veut pas dire grand chose, on essaye quand même de voir ce qui va pas. Mécanicien professionnel qui va encore tout casser. Ciao. Par contre elle marchait ce matin. Je sais pas ce que tu y as fait dans la nuit. Briefing avant course. C'était un problème technique, c'est pas maintenant qu'on va le résoudre. Ça freine pas, je sais. Ça coupe, c'est comme ça. Ça chauffe, on est là quand même. Roule moins vite. Voilà. Oh le pilote. Oh! Oh! Putain, aux essais, ça glisse un peu. Il double comme un bébé. Comme un fou, comme un malade. C'est un malade. Eh ben alors Voilà, retour de Quentin. C'est la fin des premiers essais. Alors, comment ça s'est passé? Bah, c'était pas mal, ça glisse un peu. Je me suis fait avoir une fois là, quand ça glissait au tout début. Et après, bah écoute, ça va, ça se saute, il y a un gros saut là, un bon camel qui se fait. Et
Ça annonce du bon pour aujourd'hui, on verra après. Allez, nickel. Il repart après pour les essais chrono. Donc là, sur les essais chrono, ben, il fait 2 tours vraiment à fond. Il claque un très bon chrono. On est quasiment sûr d'être premier. Mais d'entrée, ben, il me fracasse le capot batterie. On part pour les essais chrono. Ah putain, le capot s'est ouvert, il a arraché. Retour des qualifs pour Quentin. A priori, on est en première place en roulant en 51. Quelle impression? Bah écoute, séance écourtée, petit problème technique, j'ai le capot qui s'est dessoudé. Bon, j'ai fait 3 tours à fond et on verra si ça tient, mais la piste est un peu plus compacte, c'est pas à modeler, donc ça permet de rouler plus vite. Pas de petite erreur, un tour parfait, donc on verra si ça tient. Donc là, j'ai essayé de réparer tant bien que mal pour que le moment de la course aille bien, qu'il soit dans des bonnes conditions. On a eu remarqué un léger souci sur la moto, on avait l'impression qu'elle recommençait à chauffer, parce que circuit très rapide, je crois qu'en moyenne, il me disait qu'il roule à 70 ou 75 km/h sur le tour. Donc c'est déjà un circuit très rapide. Ouais, on savait pas trop si c'était un problème de chauffe, c'est pour ça je pensais qu'il fallait qu'il gère un peu. Mécano Gitano. Olé. Very fast. Very, very fast. Rapido. Fantastique. Grazie. Seb, tu sais la vitesse moyenne de mon tour? Non. 77 km/h. Voilà. Là, j'arrive à te capter. Donc, si j'arrive à te capter, faut que tu m'écoutes après pendant les moments. Voilà. Si t'as de l'avance, faut que tu arrives à gérer. Tu dois pouvoir le faire, ça quand même. Ou pas? Oui. Pour l'instant, t'as rien géré. T'as roulé comme avant. Le truc, c'est que je t'ai cherché en plus aussi. Il y a un moment, je savais pas où Non, mais t'étais. me cherche pas, tu m'entendras. Sur la première manche, ben, avec une réparation de capot, on a mis une sangle sans vraiment y croire. Le problème moteur, on savait pas trop d'où ça venait, mais vu l'avance qu'il arrive à prendre, on se dit que ça va être jouable et autres. Donc on part quand même assez confiant, on se dit, bon, allez, ça part de là, on va arriver à faire quelque chose de bien, et basta quoi. Donc on part, première, ouais, il fait la pole. Donc déjà là sur la pole on est content, on se dit voilà, il va pouvoir gérer, s'il prend un peu d'avance. Bah, il fait 2 tours, je crois, 2 ou 3. En 2-3 tours, ben, ouais, on voit son capot qui s'ouvre. Et derrière, sur le capot, après le capot, il déraille. Sur l'excitation, en fait, il n'a pas vu, il avait déraillé sur le petit pignon. Et donc, il remet la couronne et ça me tend la chaîne. Ben, impossible, voilà, là, c'est impossible à la renlever sans un outil. Le capot, bon, on aurait pu gérer comme ça. Et malheureusement, ben, voilà, il abandonne, il laisse la moto sur le côté, il rentre au vestiaire. Il rentre au paddock. Vas-y Quentin, vas-y Quentin. Oui. Oh, il est au coude avec Fab. Faut pas qu'il se mette de la pression. Il est chaud le Quentin, il est chaud. Un autre Alpi. C'est quel? Il fait qu'un choc, mais il est obligé, regarde, il y a un qui est derrière. Il est obligé de faire des trucs comme ça. 50-63. Le capot. Putain, le capot. Alors, ton ressenti de cette course? Manche écourtée, plutôt que prévu du coup. Je fais quand même le shot et au bout de la deuxième tour, déraille et capot batterie qui s'ouvre. Donc du coup, on n'a pas réussi à remettre la chaîne. Première manche finie. On se console avec le meilleur temps absolu, mais c'est pas mieux qu'une victoire. Voilà, moi après la seconde manche, j'étais déjà sur le départ, quoi. Franchement, je pense que ça m'avait déjà bien saoulé. Donc il démarre, bon, il fait pas le shot, hein. Fab prend le dessus, il lui met sur le premier virage, il lui met 2-3 mètres. Bon après, pareil, il fait la diff sur le camel, hein. Le camel, il lui saute au-dessus, il fait la diff là, il reprend son avance. Il avait quoi, 10 mètres d'avance à un moment donné. On était large, il n'y avait rien à faire, la moto fonctionnait plus ou moins avec nos problèmes
où justement elle s'économisait sur la puissance et on savait pas encore le problème jusqu'à maintenant. Mais ouais, il avait largement d'avance. Franchement, la première place, on l'avait, elle était pour nous, quoi. Mais malheureusement, ben voilà, il arrive sur le retardataire, donc c'était Victorien Devos, désolé Vic. Et il le poutraille, hein. Genre, on lui a dit, hein, c'est ta faute, t'étais intérieur, t'es parti sur l'extérieur, t'es parti te glisser dessous, mais zéro, double zéro. Et donc là, voilà, le temps qu'il arrive à se dépatouiller dessous, bon, ben Fab lui passe devant, je pense que c'est bonne guerre. En essayant de dépatouiller la moto, il arrache le câble de frein, il arrache tout, il tord le guidon. Donc là, on est parti avec Nolan, on a remballé le camion, on a attendu que Quentin arrive et on s'est barré. Ouais, il s'est fait baiser. Oh le bébé. Oh là là. Ah, il est fou, hein. Viens ta puissance, viens ta puissance. Ah, mais il est imperfect. Il a 20 mètres d'arrêt. Il a perdu de la puissance. Eh oui. Doucement, doucement, doucement. T'as de l'avance, t'as de l'avance. Viens là, viens là. Ah putain, c'est fini. Gaz! À fond. Ça va mettre! Cancelli al pubblico a partire dalle ore 14, il pubblico che si sta avvicinando e ha visitato. On va débrief parce qu'on a oublié de faire la dernière manche. Du coup, je pars 2. Deuxième virage, je passe 1. Je fais toute la manche premier jusqu'au, je crois, 12e tour. Et je m'accroche avec un retardataire qui me sectionne mon frein arrière. Et donc, du coup, j'ai fini la manche sans frein arrière, guidon tordu et un peu la merde partout. Donc, voilà. Fini 2 et donc 4e au général. Donc c'est une bonne expérience, mais on a encore des choses à faire sur la moto. Bon, dans tous les cas, on méritait pas d'être sur le podium, on n'avait rien à foutre là. Donc voilà, un peu déçu de ce week-end. Je suis content parce que la moto, elle fonctionne, hein, quand tu mets un bon pilote dessus. Voilà, et tout se saute pas, malheureusement, même si elle est capable. Hein, maintenant, elle a la puissance pour, elle a le moteur pour, elle a tout qui fonctionne pour. Mais il faut aussi voilà, pouvoir aussi gérer être 2, être 3. Tout se fait en fait, hein, c'est juste à un moment donné, il faut être capable de perdre. Et on ne l'est peut-être pas.